En ce week-end de Pâques, vous serez nombreux, surtout les enfants, à partir à la chasse aux œufs. Le chocolat, qui est bien sûr le produit star en cette période de l'année. Alors on a choisi de recevoir un grand chef dans ce domaine. Il a été meilleur ouvrier de France et il est désormais chef chocolatier à la Maison du Chocolat. Bonjour Nicolas Cloizeau. Bonjour Jean-Baptiste. Merci beaucoup d'être avec nous. Déjà Pâques, ça représente une grosse activité dans votre secteur? Alors pour une entreprise comme la Maison du Chocolat, ça représente à peu près 12% du chiffre d'affaires, donc c'est la fête qui vient après Noël. Alors les incontournables, c'est bien sûr les œufs, les cloches, les poules, ça c'est vraiment le grand classique, c'est l'incontournable. Voilà, tout à fait. Et finalement, pour se démarquer, on va dire, des grands classiques, je vais créer tous les ans en fait une collection éphémère. Alors toujours cette collection inspirée quand même du bestiaire pascal. Alors là, vous avez choisi l'oie cette année. Alors cette année, j'ai travaillé sur les oies migratrices. Ouais. Alors en clin d'œil à la fois au printemps, parce que les oies migratrices ça arrive au printemps et le printemps symbolise Pâques. Bien sûr. Mais aussi, je dirais, pour les adultes qui ont encore gardé une âme d'enfant, c'est aussi un petit clin d'œil au conte de Niels Holgersson, Niels Holgersson et les oies sauvages. Alors là, Nicolas Cloizeau, on découvre votre œuvre principale. C'est vraiment quelque chose que vous faites sur commande. Ça représente combien de temps de travail, quelque chose comme ça? C'est incroyable. Alors pour un chocolatier expérimenté, il faut à peu près 3 jours de travail. Ouais. On en fabrique à peu près une dizaine en fait. D'accord. Ça vaut quand même une certaine somme. C'est une pièce qui vaut 950 € voilà, pour 5 kilos de chocolat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps des oies, toutes les valises sont toutes garnies tout est en chocolat et tout est garni avec des petits œufs pralinés. D'accord. Est-ce qu'il y a, comme pour les grands vins, des crus différents pour les chocolats? Vous travaillez comment? Parce qu'il y a différents chocolats pour faire ce genre de choses. Alors je vais travailler avec ce qu'on appelle un sourceur, c'est-à-dire que c'est un agronome de formation qui va me sélectionner des fèves de cacao selon des typicités aromatiques que je vais souhaiter mettre en avant. Donc c'est très technique. Voilà. Vous essayez de trouver le goût parfait, celui que vous voulez vraiment rechercher? Par exemple, là sur le chocolat noir de Pâques, on va avoir plutôt des notes un petit peu acidulées fruits rouges. Donc on va plutôt être sur une origine Venezuela. Et dans le chocolat au lait, on est plutôt sur des notes un petit peu, je dirais, biscuitées, caramélisées, avec une note toujours chocolatée en fin de bouche. Et là, on est plutôt sur de la République dominicaine. D'un mot, on peut innover en chocolat. On peut chaque année créer des différents goûts différents. Tout à fait. J'ai des collections en fait éphémères qui sortent tout au long de l'année où justement ça me permet de m'exprimer à travers des rencontres que j'ai pu faire avec des petits producteurs, à travers des produits que j'ai trouvés et que je vais justement associer à du chocolat. Merci beaucoup et bravo pour cette œuvre en tout cas qu'on peut retrouver avec votre travail Nicolas Cloizeau. Merci d'avoir été avec nous dans Télématin. Un petit peu de sport maintenant avec un record. On vous parlait